Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler d'intelligence artificielle générative et d'art. Qu'on se le dise, l'intelligence artificielle générative déboule. Et mesdames, messieurs, les artistes, gare à vous. Elle vous remplacera d'un coup de baguette magique aussi promptement que de saisir justement un prompt. Dans un input type égale text area, d'un form méthode égale get. Saisissant, en effet. Saisissant de subtilité, c'est ça ton input? Type égale submit, je suppose? C'est pas parce que t'as appris 3 lignes de code en PHP que tu découvres ébahi les prouesses techniques de l'IA générative qu'il faut t'emballer comme ça? Mais t'as rien compris. Regarde donc les images ou les vidéos que ça produit. Mais ce sont de véritables œuvres d'art. Et ça va plus vite en plus. Je te le dis, l'IA générative va détruire beaucoup d'emplois, à commencer par celui des artistes. À moins, peut-être, mais ça n'est qu'une hypothèse, que ta vision de ce qu'est l'art ne soit un peu, premier degré. Alors, l'art et l'IA générative, c'est quoi l'histoire? Commençons par une évidence. L'IA générative produit désormais en effet des objets, que ce soit une image, une vidéo ou un texte, d'une qualité qui laisse sans voix. Alors pour questionner le sujet qui nous intéresse ici, on va partir de l'exemple d'une image, une belle image, une très belle image. Le produit fini, l'image, a tous les atours d'une œuvre d'art, dans sa technique, dans son rendu, dans sa forme, bref, pas la peine d'aller plus loin. L'image est belle, donc c'est de l'art. Même Emmanuel Kant l'a dit, quand il affirmait, je cite, « L'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. » Voilà, le débat est clos. Vu comme ça, en effet, si on assimile l'art au produit fini, à l'objet en lui-même, alors l'IA générative produit de l'art. Tiens, demande à un robot conversationnel comme ChatGPT, par exemple, de t'écrire un poème. Le produit fini est digne de celui d'un poète, non? ChatGPT, écris-moi quelques vers d'un poème sur l'art à la manière de Paul Éluard. Je cite le prompt. Il répond « Dans l'esprit de Paul Éluard, poète du surréalisme qui célèbre l'amour, la liberté et la beauté de l'invisible, voici quelques vers qui tentent de capter cette essence autour du thème de l'art. » On continue à citer ChatGPT. Sous le voile du rêve, l'art naît en silence. Dans l'atelier des étoiles, peint de lumière et d'absence, il danse entre les ombres et la lumière, tissant des rêves en couleurs, éclats de verre. Chaque œuvre, un murmure de l'univers, un secret chuchoté entre le ciel et la mer. L'art, pont suspendu entre le réel et l'imaginaire, où chaque pas résonne, écho de l'éphémère. Bah c'est beau, non? Les larmes me montent aux yeux, tant d'émotions, quelle délicatesse, oh mon ami! Comment ne point voir en ces mots l'essence même de l'art? Et c'est là tout le sujet. Non pas de savoir si c'est beau ou si ces mots sont tellement convenus qu'ils en sont ridicules. Oh, je vois le ciel dans tes yeux, reflet de l'infini d'une âme tourmentée. Bref, et les petits oiseaux qui chantent. En vérité, le sujet n'est pas là. Réduire l'art à son produit fini, c'est un peu court. Ok, mais si l'IA générative produit une émotion auprès du public, alors est-ce que ça devient de l'art? Dit autrement, si l'on dit que l'art ne se résume pas au tableau, au poème, mais que ces derniers suscitent l'émotion du spectateur, alors deviennent-ils de l'art? Je te vois venir. On commence en disant que l'IA générative peut produire un objet, dont l'apparence formelle peut rivaliser avec n'importe quel produit de l'être humain, mais que ça n'en fait pas une œuvre d'art pour autant. Alors on convoque l'avis du public, Joker. Il témoigne soudainement d'une émotion qui n'est pas feinte devant tant de beauté. Ou peut-être même devant un objet formel qu'il questionne, qu'il bouscule, qu'il invite même à un second degré. Et paf, c'est de l'art. Là, on a dépassé le stade de l'art c'est l'objet formel à l'art c'est l'objet formel qui provoque. Au sens propre du terme, à savoir qui montre. Or, avec une technique savamment éprouvée du prompt, l'IA générative peut toucher cette dimension. Oui, et les oignons font pleurer aussi, tu sais. Pour être trivial, si c'est pas une affaire de beauté formelle du produit fini, désolé pour la mi-cante, si ce n'est pas une affaire de technique, domaine de l'artisan, que l'artiste peut aussi maîtriser d'ailleurs. Ni une affaire d'émotion suscitée auprès du public destinataire, alors merde quoi. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'art? C'est qui l'artiste? Celui qui, je cite, exerce le plus beau métier du monde, comme disait Raymond DeVos. Un homme à la mer, mais comme l'homme c'est lui, et que lui c'est un artiste,
et qu'il exerce le plus beau métier du monde. Il crie, et le spectacle continue. Il remonte sur sa planche pourrie. Il poursuit sa quête de l'absolu. En vérité, ce débat sur l'IA générative et l'art est caduque. Il relève finalement d'une conception pauvre de ce qu'est l'art. Quand Gilles Deleuze, philosophe de l'art s'il en est, parle de peinture dans ses cours à l'université de Saint-Denis dans les années 80, il décortique au fond le processus créatif du chaos germe à l'œuvre qui en sort, qu'il appelle le fait pictural, après être passé par ce qu'il dénomme le diagramme. On entre là dans une autre dimension, celle de la démarche de l'artiste, dont on voit déjà au travers de cette esquisse qu'elle diffère fondamentalement d'un simple, si j'ose dire, processus technique qui donne corps à un objet formel. Au-delà du chemin de l'artiste, dont on pourrait se dire après tout que c'est celui qu'emprunte aussi le prompteur, qui se sert de l'IA générative comme moyen d'expression, Deleuze suggère une autre chose. Lorsqu'il décrit la peinture de Francis Bacon, par exemple, il montre comment elle dévoile des forces invisibles. En substance, elle ne montre pas un corps aplati, ce qui est formel, mais elle révèle la force d'aplatissement sur ce corps. Il fait en cela écho à ce que disait Paul Klee, je cite, « L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » Mais alors pourquoi l'IA générative n'en serait-elle pas capable ? Ou du moins, quelle différence entre celui ou celle qui utilise ses facultés et qui, par une maîtrise technique de l'art du prompt, arriverait aussi à produire par exemple une image qui rend visible des forces invisibles, comme le faisait Francis Bacon aux yeux de Deleuze. Voilà donc une première différence intéressante et qui clôt une partie du débat caduque de l'introduction. Ce n'est pas l'IA générative qui tue l'artiste au motif qu'elle serait capable de produire un objet d'apparence formelle artistique, mais c'est bien l'artiste qui utilise l'IA générative comme instrument de son art. L'être humain, le voilà. Il ne disparaît donc pas. Peut-être est-ce bien lui qui fait la différence alors. Deleuze parle de l'artiste qui, je cite, « affronte la catastrophe ». On est bien loin ici de ce qu'il appelle une peinture rétinienne. Revenons au début avec les vers à la manière de Paul Éluard. Il ne leur manquait peut-être qu'une chose alors, en l'occurrence l'essentiel, Paul Éluard lui-même. C'est toute la différence, celle qui fait l'existence même de l'art, non ? C'est en partie la sagesse que livre le poète Rainer Maria Rilke. Dans ses lettres à un jeune poète adressé au jeune Capus qui s'inquiète de savoir si ses poèmes sont beaux. Je cite « Il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même, cherchez le besoin qui vous fait écrire. Examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Confessez-vous à vous-même, mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire ?» Et plus loin, ces mots essentiels à notre sujet. Je cite « Une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité. C'est la nature de son origine qui la juge. Devez-vous créer ? De cette réponse, recueillez le son sans en forcer le sens. » Il en sortira peut-être que l'art vous appelle. Alors prenez ce destin, portez-le avec son poids et sa grandeur, sans jamais exiger une récompense qui pourrait venir du dehors. En résumé, penser que l'IA générative se substitue à l'art, c'est réduire ce dernier à sa seule dimension formelle. Et peut-être oublier que ce qui fait l'art, c'est précisément l'artiste et la nécessité de créer qui l'habite. En revanche, ce dernier a peut-être un instrument d'expression nouveau à son arc avec l'IA générative. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.